Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur cette chaîne de Myriam et ses guides. Me voici de retour pour la suite des guidances au long cours. Je vais utiliser pour cette période d'octobre-novembre, alors évidemment je vous donne une période, mais la temporalité, vous savez, je l'explique suffisamment de fois, la temporalité elle est tout à fait relative, c'est juste pour que vous ayez une chronologie dans la lecture des vidéos. Je vais prendre une carte, s'il s'en présente deux, j'en prendrai deux, mais une carte pour l'énergie générale de votre période avec le tarot de Lisa Parker, le tarot des familiers. Je prendrai ensuite le tarot emblématique de la chaîne de Lisa Robertson, le tarot de l'animal totem, pour le tableau général, secteur par secteur, de votre évolution sur cette période. Et le tarot de Chris Hahn, le Light Sears Tarot, pour tout ce qui est d'ordre affectif, sentimental, émotionnel. Alors, je poursuis avec les signes de terre. J'ai nommé le signe de la Vierge. Donc, la Vierge, pour la période d'octobre-novembre, on va nous parler de monde, on va nous parler de clôturer un cycle, et d'arriver aussi à une forme d'épanouissement avec le monde. Là, vous avez fait le tour d'une question, le tour d'un contexte, le tour d'une situation. Vous êtes arrivé à l'aboutissement de quelque chose. Alors, ce qui est intéressant avec chaque arcane et chaque carte dans les tarots, c'est qu'on a évidemment deux tonalités. On a quelque chose qui s'arrête, qui se termine, qui arrive à terme, mais également cette notion d'aboutissement, cette notion d'arriver au bout de quelque chose pour enfin démarrer autre chose derrière. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal en termes d'énergie pour vous là. Alors, on va partir maintenant sur le tableau général avec tous les secteurs pour la période, pour les vierges, ascendant vierge, maison 1 en vierge, lune en vierge. Si vous êtes vierge, lune en vierge, maison 1 en vierge, bon bah vous avez le trio gagnant, j'ai envie de dire. On va voir un petit peu ce que ça donne. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'avoir tout en vierge pour lire ce tirage. On est bien d'accord. Ok, ça veut parler, hein. Alors, on nous parle d'un nouveau départ sur le plan affectif. J'ai peut-être la notion d'un enfant ici, avec le valet de coupe. Ok. Nouveau départ, nouveau projet, prise de conscience, déclic. Il y a quelque chose qui va... Vous allez tilter sur quelque chose sur cette période, les vierges. Alors, vierge, ascendant, lune, maison 1, 5... Maison 1, pardon, en vierge. Cavalier de bâton, vous allez défendre haut et fort vos opinions, c'est clair. Vous voyez clair dans une situation, vous avez acquis de la lucidité, vous allez être malin et maligne pour pouvoir manœuvrer dans quelque chose qui possiblement vous tient à cœur. On va voir tout de suite. Ok. Alors. Bien. D'où vous venez? Ok. Roi de coupe. Bon, je pense que pour certains et certaines, vous êtes restés un certain temps dans une situation où vous avez été bousculé dans vos émotions. Là, on voit avec le roi de coupe que vous êtes arrivé à un stade de maîtrise. Vous avez démarré des choses. Vous vous êtes épanoui. Vous avez donné beaucoup, 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 beaucoup. Et là, on canalise. Stop. On se calme. On se pose. On élabore des choses. On canalise ses émotions. Là, je pense que vous n'êtes plus en débordement émotionnel. La carte du roi de coupe, c'est la carte de la maîtrise. C'est la carte qui est passée par le stade du valet, du cavalier, de la reine avant d'arriver au roi. D'accord? Donc, on est passé par des choses nouvelles qu'on a accueillies, qu'on a vu arriver. Puis, on est passé par le côté on s'implique, on donne sans compter, on offre sa coupe, on y va, on ne se pose pas de questions, on part dans du romantisme. Et puis, on alimente encore et encore dans cette générosité telle la reine de coupe.
on va s'impliquer cœur ouvert en grand pour arriver au roi de coupe où c'est bon, on a vécu tous ces stades, on a essayé, on a testé, on a démarré, on s'est lancé, on a offert, on a ouvert et là on maîtrise. Ok, ça ne veut pas dire que ça s'arrête, ça veut dire qu'on sait canaliser. On a appris à doser, à faire les choses de manière maîtrisée. Ok. Le roi de coupe, c'est aussi quelqu'un qui ne va pas forcément exprimer ses émotions sans pour autant les masquer. D'accord? C'est quelqu'un qui ne sera pas forcément extrêmement démonstratif ou démonstratif. C'est quelqu'un qui va observer des situations, qui va avoir cette sagesse, cette maîtrise d'observer avant de se lancer, tout en accueillant ce qui se passe à l'intérieur d'elle ou de lui. D'accord? Voilà avec quoi vous arrivez. Ici, avec le roi de Pentacle, vous êtes dans vos souhaits, vous avez la volonté de construire des choses, de matérialiser quelque chose. Ok? Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est passé par des étapes de travail. Le bison, c'est aussi un animal qui a été éprouvé, qui a nourri les siens, qui a guidé les siens. C'est un leader. C'est quelqu'un qui a nourri toute une tribu. D'ailleurs, on le voit sur cette carte, si vous arrivez à le voir avec la mise au point de la caméra, il a des cicatrices. C'est quelqu'un qui a traversé des épreuves, qui s'est renforcé, qui est devenu costaud, qui est devenu stable, qui est devenu... c'est un terrien, c'est quelqu'un qui est capable de manifester dans la matière des choses au fruit, du moins à l'issue et au prix de nombreuses épreuves. D'accord ? Concernant vos acquis, vous êtes pour la plupart capable aujourd'hui d'être dans une stabilité d'atteinte de vos objectifs. C'est-à-dire, avec le 10 de Pentacle, là on a les petits lapins, donc la famille lapin. On nous dit qu'avec ce 10 de Pentacle, vous savez exactement ce que vous voulez et vous savez exactement comment le mettre en place. Vous avez travaillé longtemps, on est passé du 1 au 10, vous avez travaillé longtemps pour atteindre ça. Ok. Alors, soit certains concrètement sont dans cette situation où tout est stable, où tout se passe super bien, etc. Soit vous êtes au clair avec ça et c'est ça, ce que vous visez. C'est ce que vous souhaitez. Vous êtes mis au clair à l'intérieur de vous. Vous savez sous quelle forme vous le souhaitez, de quelle manière, avec qui, comment, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être de l'acquis psychologique, mental, comme ça peut être quelque chose de matérialisé. Avec le présent, vous avez, pour moi, c'est plutôt quelque chose que vous savez. Parce que le présent, là, on voit que avec cet as de bâton, vous démarrez quelque chose de nouveau. Vous avez une opportunité que vous allez saisir, qui se présente à vous, ou qui vient de se présenter, ou qui ne va pas tarder à arriver. Mais vous avez quelque chose qui arrive là pour vous. Ok ? Attention avec cette luciole. L'as de bâton, c'est quelque chose de très rapide. C'est quand même un as de feu. Donc c'est quelque chose qui arrive comme ça, qu'il faut saisir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter sur tout et n'importe quoi. Je pense que vous avez avec roi de coupe, roi de pentacle et 10 de pentacle du discernement. Donc, si cette chose arrive et que vous sentez que tout est aligné, que c'est OK, ne tardez pas. Okay, parce que ça, c'est toujours un peu problématique avec les vierges. Vous avez un esprit extrêmement analytique et parfois, ça peut vous freiner. D'accord ? Défi. Cavalier de bâton, bingo, on vous demande de passer à l'action. Le cavalier de bâton, c'est l'aventurier, c'est celui qui y va. Il est sûr de lui, elle est sûre de lui, elle se lance. Avec cette autruche, alors pour la petite histoire, l'autruche ne plante jamais la tête dans le sable, ça c'est n'importe quoi, ça a été totalement déformé. L'autruche met la tête entre ses pattes pour donner l'illusion à son adversaire qu'elle est beaucoup plus volumineuse, beaucoup plus imposante, pour pouvoir... manifester qu'elle est prête à en découdre, ok? Et je ne sais pas si vous êtes au courant de ce que donne un coup de patte d'autruche, mais je peux vous garantir que c'est particulièrement violent. C'est très puissant. Alors, sur le professionnel, on a le 5 d'épée. Avec l'échinacée, on a le 5 d'épée. Donc là,
Ce petit animal, alors le message du guide, c'est que ce petit animal, en fait, on ne sait pas trop ce qu'il est. C'est un mammifère, en même temps il est ovipare, donc il pond des œufs, en même temps il ressemble à un porc-épic, en même temps il a un museau de fourmilier, il se nourrit d'insectes, enfin bref. Là, avec le 5 d'épée, il y a du conflit mental. On ne sait pas trop. Sur le plan professionnel, c'est un peu confus. C'est un peu... je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais là, je fais ça, je fais ça. Et j'ai pour moi l'image qui me vient que certains et certaines d'entre vous prennent des notes. Voilà. Il y a plein de mappings, il y a plein de notes qui sont faites en long, en large et en travers. On met des flèches partout, on met des ronds partout, on se dit peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. Vous voyez le côté analytique de la Vierge là? Attention avec ce 5 d'épée parce que ça peut vous bloquer. Cet as d'épée, cet as de bâton, il ne va pas rester là indéfiniment. Hein. Donc, soyez quand même, au niveau professionnel, essayez de poser votre tête, d'accord? Pour peut-être ressentir davantage ce qui résonne à l'intérieur. Sur le plan financier, l'impératrice, je pense que là, vous êtes dans une phase où il y a de l'amélioration dans cette situation. Avec l'impératrice, on va nous parler de réalisation. On va nous parler aussi peut-être d'argent qui arrive, d'argent qui arrive et qui va vous apporter de la sérénité, quelque chose qui va vous permettre de vous réaliser. Ok ? On nous parle d'amélioration des finances avec l'impératrice, d'accord? On nous parle aussi possiblement d'aller chercher quelque chose, de vous mettre en avant, de vous mettre en lumière pour aller demander peut-être quelque chose, une augmentation, une amélioration de conditions de travail, la refonte d'un contrat, la refonte des clauses d'un contrat, enfin vous voyez ce que je veux dire. Là, l'impératrice nous parle d'épanouissement. Donc je pense que sur le plan financier, là sur cette période, ça devrait aller. Ok? En tout cas, il y a une amélioration. Concernant le général, on a le 6 de Pentacle. Donc là, on nous parle d'entraide. On nous parle de quelque chose qui... d'un contexte d'entraide. Donc je pense qu'autour de vous, là, vous n'êtes pas seul. Quels que soient vos projets ou ce que vous souhaitez voir se réaliser, il y a de l'entourage. Il y a de l'entraide, il y a de l'équité, il y a quelque chose qui s'est ajusté, quelque chose qui n'est plus déséquilibré dans vos relations. Il se peut que par le passé, vu que on voit avec le roi de coupe qu'il y a eu une maîtrise des émotions, il se peut que par le passé, vous ayez beaucoup donné, peut-être sur le plan émotionnel, aux proches, aux personnes qui étaient autour, vous êtes peut-être un petit peu trop impliqués sur le plan émotionnel. Et là, en fait, on nous parle de nouvelles formes de redistribution. C'est-à-dire que là, on nous parle vraiment de rééquilibrage d'un point de vue général. On donne, on reçoit. On n'investit pas à fond perdu. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens sur le plan de la matière, sur le plan du service, sur le plan de la concrétude, peut-être des choses que vous souhaitez mettre en place. On nous parle de travailler ensemble, ok? Personne n'est lésé dans l'histoire. Comment vous allez finir votre fin de mois? Eh bien, vous allez terminer avec la roue de fortune. Vous allez terminer cette période avec des choses qui vont bouger. Alors, la roue de fortune, pour moi, il y a deux aspects. Soit c'est vous qui faites bouger les choses, soit c'est les choses qui arrivent à vous suite à des actions ou des comportements que vous avez eus. Et donc, c'est un petit peu la roue du karma, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que il y a eu des choses qui ont été faites, il y a des choses qui ont été mises en place, il y a des choses qui ont été actées. Et là, on récolte, un petit peu comme l'effet boomerang, la répercussion, les conséquences de ce qui a été mis en place. Généralement, l'aspect de la roue de fortune avec cette petite coccinelle, c'est plutôt des bonnes nouvelles. C'est des choses positives qui se mettent en place. Hein. C'est vraiment quelque chose de vraiment positif. Ouais, avec la carte du monde, en plus on a une chouette. C'est même un grand-duc, je crois, ou un petit-duc, je ne sais pas. Un hibou. Vous allez y voir clair. Des choses arrivent à vous et pour moi c'est plutôt positif. Franchement je le ressens comme tel. On va recouvrir de toute façon cette carte.
Le conseil qui vous est donné, à l'instar de l'impératrice, d'accepter votre transformation, de vous épanouir. De toute façon, vous êtes passé par des phases là, avec les rois et le 10 de Pentacle, avec le 9 de coupe. Vous êtes dans un épanouissement profond, il y a une vraie transformation qui s'opère en vous là, les vierges. Avec ce papillon, vous êtes métamorphosé. Vous allez être métamorphosé à l'issue de cette période, voire même vous êtes en pleine métamorphose. Il y a de profonds changements qui sont en train d'opérer chez vous. Je vais recouvrir quelques cartes, notamment l'As de bâton. L'As de bâton, la roue de fortune, pour voir un petit peu ce que ça implique. Alors, l'As de bâton nous parle d'un nouveau départ, de nouvelles compétences, de quelque chose de tout à fait nouveau. Alors peut-être que certains sur votre situation avaient des projets en tête et là on va vous donner une opportunité de peut-être poser les premières pierres de ce projet. On va nous dire également que vous avez toutes les compétences requises pour pouvoir aller vers ce qui arrive à vous. Et c'est peut-être pour ça qu'on va venir vous chercher. Sur la roue de fortune, donc sur la façon dont vous allez finir la fin du mois, il y a des nouvelles. Alors, il y a quelque chose qui arrive en rapport à ça va parler à certaines personnes, il y a quelque chose qui arrive en rapport à un enfant. C'est ce que je ressens, valet d'épée. Il y a un enfant, là, il y a peut-être une nouvelle qui n'est pas forcément très agréable. On va recouvrir ça. Et qui est très rapide. Il va falloir saisir le truc. Qu'est-ce qu'on a sur la roue de fortune et l'as? Le valet d'épée. Quelque chose qui aura pris du temps, qui aura maturé depuis un certain temps et qui arrive. Ok. Il y a un événement qui arrive pour vous là, sur cette période octobre-novembre, pour les vierges. Il y a un événement qui arrive à vous. Pour moi, c'est quelque chose de positif, d'heureux. Des nouvelles concernant possiblement un enfant ou une nouvelle qui arrive de manière totalement inopinée concernant un projet, quelque chose qui mature depuis un certain temps avec le 9 de Pentacle, qui a pris du temps, qui a pris son temps. Avec le 9 de Pentacle, on parle de choses que vous avez élaborées point par point, pierre par pierre, pas à pas, étape par étape, en prenant le temps. Voilà. Mais il y a cette notion d'indépendance, d'autonomie dans ce projet. Et là, avec le cavalier de Pentacle, on voit que vous allez continuer, au-delà de cet événement, à poursuivre cet événement, ce projet, ce quelque chose qui prend forme. Ok? Alors, il se peut qu'il y ait encore une étape qui vous demande des efforts pour arriver sur ce 10 de Pentacle que vous souhaitez voir se réaliser. Hein. Ok. Je le remets parce que je n'étais pas du tout... j'ai rien demandé en plus. Alors, sur le 9 de coupe, sur le conseil qui vous est donné en termes de métamorphose, pourquoi on vous pousse à une transformation? C'est un souhait... ça, le 9 de coupe, c'est aussi un souhait exaucé. Hein. C'est quelque chose qui se manifeste sur le plan émotionnel. Alors, sur ce 9 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on vous donne d'autre comme conseil? Est-ce qu'on a autre chose sur le 9 de coupe? Allez, je vais la chercher. Non. Vous avez attendu cet épanouissement. Vous l'avez attendu. Ça a été long. Ça a été lent. Ça a pris du temps. Vous vous êtes senti bloqué. Vous avez fait des sacrifices pour ça. Vous avez fait des sacrifices, les vierges, pour atteindre ce 9 de coupe. Et on vous dit d'y aller. Hein. Allez-y. Hein. Ouvrez vos ailes. C'est le moment. Alors, est-ce qu'on a une autre carte sur la fourmi mellifère? C'est comme si vous saviez que vous deviez passer par des étapes
un petit peu sacrificiel pour pouvoir arriver là. Ouais, ouais, le monde. Voilà, vous avez clos un chapitre. Vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas. Vous étiez bloqué. Mentalement, vous ne saviez pas dans quel sens aller. Vous ne saviez pas comment faire pour évoluer dans une situation. Vous avez clos un chapitre parce que cette situation était trop sacrificielle. C'était trop. Vous avez énormément donné et au final, il n'y a pas grand-chose qui est revenu. Et là, on vous dit, acceptez la métamorphose, ouvrez vos ailes, allez-y. Allez chercher votre complétude. Vous avez un soi qui est exaucé là. Au-delà de cette situation, puisque le chapitre se clôt. Hein. Il y a vraiment quelque chose, il y a cette notion. Là, ça me le dit par rapport au conseil et l'énergie générale, on sent qu'il y a une clôture. Il y a une clôture et un épanouissement a posteriori de cette clôture. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a cette clôture, il y a un épanouissement, un aboutissement sur ce 9 de coupe. Je crois que vous vous êtes contenu pendant très longtemps, vous avez refusé d'être qui vous êtes ou de vous épanouir ou d'aller dans quelque chose qui était à l'intérieur de vous avec son roi de coupe. Vous êtes refusé et là, la roue de fortune va provoquer quelque chose sur cette fin de période qui va vous bousculer, sur quoi vous travaillez depuis un certain temps en plus et qui vous invite à aller vers votre épanouissement. C'est très beau ce jeu, hein. Je ne sais pas ce que je vais mettre comme intitulé, mais en tout cas c'est très beau parce que ouais, vous avez fait un sacré parcours les vierges là. Bon, on va aller voir un petit peu ce que ça donne sur le plan émotionnel, sentimental avec le Light Year Tarot. Alors, vierge, ascendant, lune, maison 1, 5, 7. Votre Vénus aussi, hein. Alors, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, pour tout ce qui concerne les vierges, sur le plan émotionnel, affectif, sentimental, qu'est-ce que l'on a? Du repos, enfin, repos de l'esprit. Ça, c'est pas de trop pour un signe de la Vierge. Un 9 de Pentacle à nouveau, donc des choses qui ont pris du temps, vous avez gagné votre autonomie, un page de Pentacle, un nouveau départ. Ok, quelque chose qui se matérialise. Ok, alors. On va aller voir un petit peu ce que ça donne pour vous là. Alors, dans cette situation, oh là, oui, d'accord. Bon, c'est bien ce qu'il me semble. La roue de fortune, ce jeu est somptueux. On a la carte de la tour sur vous là. Bon, là, il y a un événement qui arrive auquel vous attendiez pas du tout. Donc, c'est ce qui explique, c'est mes petites fiches, hein, c'est mon petit tableau que je me suis élaboré. Du coup, j'ai pris mes petites notes. On avait la roue de fortune sur la fin de mois. Je pense que là, il y a un truc qui vient d'arriver ou qui va pas tarder, qui est imminent là. Et quand on parle de choses imminentes, c'est dans les semaines à venir. Hein. Ça peut se jouer en quelques jours, en quelques semaines. Il y a quelque chose là qui va arriver. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, c'est très beau. Il y a un événement totalement inattendu. Il y a un truc qui se passe là. Avec les influences sur cette situation, le 9 de coupe, qui va provoquer chez vous, mais c'est une révélation. C'est un soi qui s'exauce. C'est quelque chose qui arrive. C'est un vrai trésor. C'est quelque chose qui arrive que vous n'attendiez plus. C'est un épanouissement total. C'est une révélation totale. Wow. Je pense pour certains et certaines que vous allez défendre ce quelque chose. Vous êtes en train, sur cette situation d'ordre émotionnel, affectif, sentimental, vous voyez clair dans cette situation. Vous êtes lucide. On avait la reine d'épée avec la louve, je crois, à la coupe. Vous êtes lucide. Vous regardez les choses en face.
Vous avez mis vos émotions d'un côté et votre clarté d'esprit en avant. Vous voyez clair dans une situation. Vous êtes extrêmement intuitif, intuitive. Vous êtes sorti d'une situation. Vous avez quitté un contexte sur la pointe des pieds. Vous vous êtes échappé d'une situation. Ou vous échappez d'une situation. Beaucoup de choses bougent, vont bouger pour vous là. Assez rapidement. Vont vous amener vers un épanouissement. Il y a quelque chose qui se réalise pour vous là. On nous parle de santé à venir. Il va falloir travailler sur la santé, les vierges. Il va falloir prendre soin de vous. Hein. Waouh. Ok. Avec tempérance, on va vous demander par rapport à tout ça de retrouver un équilibre, de mettre de l'eau dans votre vin, d'arrondir des angles. Alors ça ne veut pas dire vous adapter à quelqu'un, parce que ça c'est un petit peu le problème des vierges, de se suradapter. Non, 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 non. Tempérance, ça nous dit de vous rééquilibrer entre votre émotion, votre mental, votre yin, votre yang, c'est-à-dire trouver votre complétude. On nous parle de guérison là. On nous parle de réussir à trouver un équilibre, ok? Là, avec le 8 de bâton, il y a plein d'événements qui arrivent. Hein. Ça va bousculer là pendant cette période. Le page d'épée, vous avez plein d'idées là. Dans votre tête, ça y est, ça va fourmiller de tous les côtés. C'est comme si suite à ça, ça va partir. Ça y est, c'est comme une libération. Voilà, la tour, le 9 de coupe, c'est une libération, quelque chose qui se libère. De l'extérieur, il y a pas mal d'actions. Donc les influences extérieures, il y a pas mal de choses qui déboulent. Hein. On le voit sur le 8 de bâton avec le chariot. Dans votre état d'esprit, ce que vous voulez, vous, c'est une renaissance. Hein, clairement. Vos émotions intérieures, c'est de la renaissance. Vous renaissez. Et le magicien, vous repartez sur quelque chose. C'est le monde et le magicien, c'est la fin et le début. C'est la fin de quelque chose et on va vers quelque chose. Waouh, ça va secouer hein, sur cette période des vierges. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette tour? Qu'est-ce qu'on a sur cette tour? Qu'est-ce qui vous secoue comme ça? Qu'est-ce qui s'effondre? Qu'est-ce qui explose là dans votre vie? Ça fait beaucoup là, il y a 5 cartes, ça fait énorme. Qu'est-ce qu'on a sur la tour? Je vais la chercher ou comment ça se passe? Allez, sur la tour, qu'est-ce que l'on a sur la tour? Qu'est-ce que l'on a? Merci. Un roi d'épée. Donc, sur la tour... on a une information ou quelqu'un qui communique de manière glaciale. Parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va trancher, qui prend une décision. Alors, ça peut être votre énergie. Hein. Ça peut être l'énergie de quelqu'un. C'est une personne très froide, très, très cassante, je dirais. Alors, soit c'est vous qui allez trancher de manière nette, claire et précise en écho à cette reine d'épée dans les potentialités de la situation, les buts, les possibilités d'évolution. Soit c'est une personne en face de vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui va trancher en y voyant très très clair dans une situation. Alors, si c'est vous qui tranchez dans une situation de manière froide, sans perdre de temps, ni d'énergie, ni de dispersion, soit c'est quelqu'un en face de vous, mais que ce soit vous ou l'autre, c'est une libération. Une libération pour vous. Ok. Sur la reine d'épée, on a quoi? 5 de coupe, ouais, c'est ça. Bon. Pour moi, c'est quelque chose qui rompt. Alors, il se peut que ce soit une discussion, il se peut que ce soit des mots, que ce soit... Pour moi, c'est de la communication. Hein. Le roi d'épée, c'est de la communication. Les épées, c'est de la communication, du mental. Il y a une désillusion et vous coupez avec ça.
il y a quelque chose qui va être particulièrement décevant, quoi. On voit bien, non, non, ça va pas. Il y a eu de l'hésitation par rapport à cette situation, il y a eu de l'hésitation, on a été déçus, on a attendu que des choses peut-être changent, évoluent. Au final, c'est toujours aussi décevant parce qu'on a 7 de coupe, 5 de coupe et reine d'épée. Donc je pense que dans cette situation, vous avez tranché. Vous avez vu au clair dans cette situation. Vous avez découvert des choses avec cette reine d'épée. Vous avez ouvert les yeux sur cette situation. Et je pense que là, c'est soit vous qui provoquez cette tour par rapport à cette personne, soit cette personne qui communique avec vous. Et ça fait tout péter, quoi, en fait. Et vous vous libérez avec le 9 de coupe. Waouh, c'est tendu, hein. Alors, 7 d'épée, ouais, vous êtes sorti de quelque chose. Vous êtes échappé de cette situation. C'est parti un petit peu en... Cette situation n'est pas très claire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu comme si c'est deux égos qui s'étaient confrontés et on est dans l'évitement, quoi. C'est un peu l'idée. Et du coup, on s'éloigne, on se barre. Ouais. Vous avez beaucoup travaillé sur cette situation. Je pense que vous êtes sorti de cette situation, mais de manière peut-être pas tout à fait... Pas de manière... comment je pourrais vous dire? Ça n'a pas été dit clairement. Ça n'a pas été... il y a quelque chose qui n'a pas été statué de manière claire. Voilà. C'est comme si cette situation, vous voyez clair, vous n'en voulez plus, vous avez été déçu, c'est bon, basta. Mais ça n'a pas pu être stoppé, clarifié, terminé, quoi. Quand vous stoppez quelque chose avec quelqu'un, tant que vous n'avez pas de conversation et que vous ne dites pas à la personne, bah, écoute, c'est stop, terminé, basta, fais ta route, je fais la mienne, etc. Et que voilà, stop, on a tout séparé, on n'a plus rien en commun, voilà, c'est hop, 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 chacun reprend sa vie. Là, ça n'a pas, il y a des choses qui n'ont pas encore été au bout. Enfin, ça n'a pas été complètement dit de manière claire parce qu'on voit bien que le 7 d'épée, que vous êtes parti de cette situation, mais vous êtes parti un petit peu en mode la capuche, de nuit, sur la pointe des pieds, quoi. Vous êtes barré, vous êtes éloigné en fait. Et là, vous travaillez là-dessus, vous êtes en train de travailler. Et vous êtes parti pour travailler sur vous aussi, hein. Il y a un gros travail qui se fait là, dans l'ombre, hein. Non, c'est trop. Bon, sur ce vide de bâton, on a quoi dans le présent? C'est quoi qui déboule là sur le vide de bâton? C'est quoi? Sur le vide de bâton, c'est quoi? Ouais, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, beaucoup de communication, beaucoup d'événements qui vont arriver, qu'il va falloir gérer de face, de front. Et ça risque de vous stresser un peu, hein, si vous n'êtes pas déjà là-dedans. On va voir un petit peu sur ce 9 d'épée, 2 de bâton. Ok, bon, c'est bien ça. Vous tournez le dos à une situation. Vous lâchez un passé derrière vous, vous bouclez une boucle, vous clôturez un cycle avec le monde, on l'a vu, vous terminez quelque chose et je pense que il va y avoir des choses qui vont être dites sur cette période qui n'ont pas encore été dites clairement, qu'il va vous falloir dire ou entendre, en tout cas clarifier une situation de manière définitive. Et c'est ce qui va se passer. Vous tournez le dos à une situation, vous tournez le dos à un passé. Voilà. Et ça va vous demander encore un peu d'énergie. Voilà, il y a une renaissance là. On quitte quelque chose, hein. On le voit parce qu'on a quand même... j'ai 3 arcanes mineurs, un arcane majeur, donc on a le jugement, donc là il y a une renaissance. Vous sortez d'un cycle, vous clôturez quelque chose, mais il va falloir communiquer. Il va falloir que vous disiez haut et clair à cette personne ou à cette autre, que vous ayez une discussion. En tout cas, il va falloir définitivement tirer un trait de manière verbalisée, communiquer, peut-être par des écrits. En tout cas, il va falloir clarifier la situation parce qu'on voit bien qu'ici, avec le 9 de coupe, ça y est, vous revivez, vous repartez sur quelque chose. Ça vous a bien pris la tête, cette histoire. Ouais, 10 d'épée, hein. Et vous tournez le dos à une situation. Ok. Bon, cette guérison sur tempérance, on a quoi?
Là, on se rééquilibre. Hein. C'est bien ça. Sur Tempérance. Ouais, génial. Sur Tempérance, vous retrouvez un équilibre. Vous avez 2 arcanes majeures ici. Vous avez Tempérance et le Fou. Donc, vous clôturez un cycle. Vous repartez sur autre chose. Vous tournez le dos à une partie peut-être de votre vie, d'un cycle, d'une relation. Je ne sais pas exactement, vous adapterez selon votre situation. Mais avec Tempérance et le Fou, c'est clair que basta. C'est terminé. Ok. Et vous avez plein d'idées à l'esprit. Voilà, vous êtes en train de vous projeter sur plein de trucs. Ça y est, il y a plein de choses qui refourmillent encore dans votre esprit. Vous avez envie de démarrer plein de projets. Vous reprenez, vous renaissez. Ouais, j'ai pas d'autre mot, vous renaissez quoi. Comme un enfant qui vient au monde et qui a soif d'apprendre. 6 de coupe. De l'extérieur, il y a quelque chose qui revient du passé. Des souvenirs. Quelqu'un du passé qui revient. Où vous allez vers cette personne. En tout cas, il y a l'influence de quelque chose de passé qui reste dans votre esprit. Vous allez possiblement acter où des choses vont se produire en rapport à une situation passée ou quelqu'un du passé. Cavalier de bâton, vous vous souvenez que tout à l'heure on avait le conseil du cavalier de bâton de passer à l'action. Là, il y a quelque chose qui va être mis en place par rapport à une personne du passé ou des souvenirs ou quelque chose qui vous rappelle quelqu'un du passé. Ok, cavalier de bâton, on agit, on met des choses en place. Ou c'est cette personne qui fait partie d'un passé. Ouais. Vous avez été, ou vous étiez encore jusqu'à présent, dans une impasse, vous ne saviez pas quoi faire. Par rapport à quelqu'un qui s'est possiblement présenté à vous, qui est lié à une forme de passé ou avec qui vous avez des souvenirs agréables. Et il y a quelque chose qui bouge là par rapport à ça. Il y a des actions qui vont être posées. On vous demande de regarder la situation. La situation aura changé. C'est quelque chose qui a été en pause. C'est une situation qui a été en pause. Quelque chose de puissant. Ouais. Alors, soit on va nous parler d'un projet, soit on va nous parler d'une personne, soit on va nous parler d'un cercle amical de gens que vous avez connus, que vous connaissez depuis un certain temps. C'était bloqué, c'était en pause. Et là, avec la force, on nous parle de courage, de mettre des choses en place. Avec la grande prêtresse, on vous parle de vous connecter à votre intuition, à votre fort intérieur, à votre guidance intérieure, d'aller dépasser ce 2 d'épée en écoutant ce qui se passe vraiment. Alors, sur la roue, ça c'est tout ce qui concerne les influences extérieures. Sur la roue, avec la roue de fortune encore qui ressort dans vos souhaits, dans vos émotions intérieures, vous sentez, vous savez intuitivement que les choses sont en train de bouger ou vont se mettre à bouger. Et du coup, vous vous reposez, c'est-à-dire que ça vous apaise. Vous savez que ça va bouger de toute façon et vous êtes tranquillisé par rapport à ça. Vous terminez cette période avec un nouveau cycle. Le magicien, vous repartez sur quelque chose de totalement nouveau. Fort de tout ce que vous aurez traversé. Vous êtes armé, vous avez toutes les compétences requises pour pouvoir redémarrer un nouveau cycle. Waouh! Ce que vous allez démarrer, les vierges, sur le plan émotionnel, que ce soit un projet personnel, émotionnel, amoureux, que sais-je. Ce que vous allez démarrer ici va se mettre en place et c'est pour du long terme avec l'étoile. C'est également quelque chose qui est tout à fait en résonance avec vos aspirations les plus profondes, avec ce que vous souhaitez réaliser depuis un certain temps. Voilà. Voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sachez que par vos likes, vos abonnements, vous faites vivre et pérenniser cette chaîne. Vous me permettez de continuer ce travail sur les guidances collectives. N'oubliez pas que ce sont des guidances d'ordre général et donc collectives.
Si vous souhaitez booker un rendez-vous avec moi, mon adresse email apparaît en barre de description. Je prends les mails au fur et à mesure. Je rattrape mon retard en ce moment, donc soyez patient. Si vous voyez que ça ne répond pas, renvoyez-moi un email, n'hésitez surtout pas, relancez la demande et je fais au mieux pour vous répondre et booker avec vous. Je vous souhaite une très belle période, prenez soin de vous, à très bientôt.